Mes chers amis, Hbabi el-Maghariba, mes amis juifs du Maroc et tous les sympathisants juifs marocains en Israël, qu'est-ce que je bénis le ciel d'être né au Maroc pour mériter de faire partie de vous, de vos vies. Hier, j'étais au dernier cran du peigne et c'est ce qui m'a poussé à utiliser ce qui me restait, le pouvoir de parler. Parce que celui de marcher, de cuisiner, de bouger, je l'ai perdu depuis pas mal de mois. Effectivement, le chagrin n'arrange pas les choses. Et tout le chagrin que j'ai cumulé depuis que je suis arrivée en Israël s'est converti en douleur, en kystes calcifiés et autres maladies qui m'ont bloqué. Je n'y croyais pas, je ne croyais pas qu'un jour ça m'arriverait et pourtant Dieu sait si mes amis intimes m'avaient mise en garde en me disant « Nicole, un jour tu vas tomber raide ». C'est ce qui m'est arrivé. Je suis une passionnée, je suis une militante. Et ceux qui me connaissent depuis 10 ans sur Facebook, ou bien ceux qui me connaissent dans la vie, savent avec quel plaisir j'ai toujours réalisé de bonnes actions, des mitzvot, des hasanat. Je le tire de mes parents tout droit. Et même si je vis tout ce que je vis aujourd'hui, je ne regrette absolument pas tout ce que j'ai pu créer juste avec mon écoute, avec mes conseils et avec mes mises en relation selon le cas. Beaucoup de vous savent à quel point je les ai coachés alors qu'ils étaient dans un état terrible de mort lente face à une série d'échecs. Et je les ai repris et ils ont démarré et ils ont tous une nouvelle vie et Dieu sait si j'en suis très fière. J'ose espérer que cette vidéo sera vue par les nombreux couples que j'ai pu aider dans ma vie quand ils se sont retrouvés dos au mur. Mais je ne fais pas cette vidéo pour vous parler de mes réalisations. Je fais cette vidéo pour vous dire que j'ai tellement eu la foi dans ma vie que ça faisait rire les mécréants et ça faisait rire les athées et ça énervait les négationnistes et les défaitistes. Rappelez-vous, il y a 10 ans, beaucoup de jeunes Marocains ne connaissaient pas l'histoire du Maroc, ne savaient pas que les Juifs étaient les premiers sur cette terre et que de notre peuple, il est sorti ce mix que nous sommes. Il fallait juste une médiatrice avec autant d'amour que j'en ai en moi pour vous rapprocher et vous permettre de vous aimer, ce qui est bien plus bénéfique que de vous détester. Aujourd'hui, nous avons un langage fluide, nous discutons des sujets les plus épineux, sans pour autant finir par se boxer verbalement. Et puis, à quoi ça sert? Il y a quelques jours encore, je pense que j'ai touché le fond du désespoir. J'ai éludé toutes les solutions et je n'en ai trouvé aucune, puisque étant coincé dans cette ville qui est Naharia et dans ce merkaz où je suis, j'ai eu l'impression de rentrer dans une parenthèse en fer forgé. L'antipathie de cette directrice vient de nos éducations différentes
la Russie, il y a 20 ans, n'était pas ce qu'était le Maroc il y a 20 ans. Nous avons toujours vécu le khir ou le khmir. Nous avons fait la fiesta comme très peu de peuples l'ont fait, et ensemble. Nous avons 1000 tzadikim qui nous unissent par la divinité. Nous avons une histoire tellement belle. Ceux qui ont lu mes livres sauront avec quels mots j'ai choisi d'écrire et de décrire notre histoire qui est bien plus légendaire que la neutralité de la Suisse et compagnie. J'ai toujours pensé que si ceux qui se sont enfuis d'un Maroc à un moment assez difficile du fait de ses ministres et de ses dirigeants, je savais que nous avions plus de valeur que n'importe quel pays du monde. Nous avons la valeur humaine parce que le Maroc est une école de l'amour. Et vous venez tous de le prouver ces derniers jours en agitant les nuages sur la demande de ces deux fées, des fées que j'ai rencontrées via Facebook. On ne peut même pas imaginer certaines fois faire des rencontres aussi marquantes. Parce que les gens aujourd'hui, quand vous leur racontez votre problème ou vos problèmes, il y en a qui mettent des écouteurs, qui écoutent la musique pendant que vous leur parlez de votre problème. Et ils n'ont aucune gêne à le faire. Et de toute façon, ils n'ont pas de capacité d'écoute. Ils ont trop d'égocentrisme pour se pencher sur vos problèmes. Et on le sait. Moi, je pense que j'ai mérité votre amour. J'ai écouté beaucoup de vous. J'ai beaucoup œuvré pour mon Maroc. Avec Nia Safia. Avec un cœur pur. On dit, la légende dit que pour mériter le srout, pour mériter le bonheur de vivre en terre sainte qu'est Israël, il faut quelquefois endurer. Eh bien, je pense qu'avec la Russe, j'ai eu largement mon compte. Parce que la Russe, non seulement a été rustre, mais elle a dressé un mur entre l'administration israélienne et moi. Mais grâce à mes faits, je pars jeudi et je laisse Dieu juger de ce qu'elle mérite pour m'avoir tant fait pleurer. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que c'est pour une Marocaine qui a toujours été entourée comme je l'ai été, avec vous tous, avec mes tables de Shabbat toujours pleines, avec beaucoup d'euphorie, beaucoup de khir, beaucoup de khmir. Je ne sais pas si vous imaginez ce que j'ai ressenti en restant dans un studio pendant 15 mois, avec en guise d'ouverture sur le monde une fenêtre à barreaux. Mais j'étais prête à tout payer pour mériter de me poser, d'avoir un minimum de sécurité, de pouvoir être proche des gens qui m'ont tant aimé et qui ont quitté le Maroc il y a bien longtemps. Mais sachez que le Maroc est dans ma peau, dans mes gènes. Il ne pourra jamais me quitter, jour et nuit. Et tous les Marocains qui vivent ailleurs vous le diront. Leurs repères sont marocains. Leurs réflexions profondes sont marocains. Leurs proverbes sont marocains. Leur nourriture est marocaine. Alors nous, les enfants du Maroc, on a la chance inouïe d'avoir 2 drapeaux dans nos cœurs et dans nos cerveaux. Je veux remercier tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour m'aider, comme Judith Blumenthal, comme ce cher et tendre monsieur Aquilino, et beaucoup d'autres qui ont fait un geste avec beaucoup de cœur. Vous savez,
On dit, un proverbe marocain qui dit « Sultan b'tesh ki yahtaj ». Ce n'est pas honteux de solliciter l'aide des autres. Ce qui est honteux, c'est de voler les autres et d'être assis avec eux en train de rigoler et de leur dire « Khoya ou khti ». Ça, c'est une grande honte pour un Marocain. Mais demander de l'aide, c'était avant. On n'avait même pas besoin de demander de l'aide. Avant, il y avait toujours des Pères Noël dans les familles. Il y avait des vrais oncles, des vraies tantes, qui n'oubliaient jamais l'occasion de montrer leur amour. L'exode nous a tous explosés, nous a tous pulvérisés, aux quatre coins du monde. Mais notre amour est du ciment. Il ne pourra jamais partir, parce que lorsque vous avez vraiment aimé quelqu'un, il est très difficile de le désaimer. Même quand vos enfants, ou vos frères, ou vos meilleurs amis vous font une vacherie, ben vous continuez à les aimer même de loin. Alors je veux vous dire encore que faut toujours garder l'espoir. Ne jamais dire jamais. Il y a quelques jours, j'étais complètement perdue. Et Dieu a mis sur mon chemin des personnes qui ont été mandatées, sûrement, pour me rappeler que Dieu n'oublie pas les siens. Parce que ceux qui me connaissent dans l'intimité savent que j'ai toujours couru avant la fin du briefing pour agir et sauver l'un et l'autre. Et je vous le dis, je ne le regrette pas, je suis la digne fille de ma mère, dont la tombe porte une épitaphe très particulière pour celle qui a passé sa vie à donner du bonheur aux autres. Je suis fière de lui ressembler. Je suis fière d'avoir le patriotisme de mon père. Je suis fière d'avoir apporté au Maroc tout ce que j'ai pu lui apporter, qui est sorti de ma chair, de ma tête. Non pas de l'argent qu'on m'a laissé à faire fructifier, je n'en avais pas. J'ai choisi de ne jamais me soumettre à l'argent. Et je pense que j'y ai réussi pendant une grande partie de ma vie. Aujourd'hui, la santé m'a lâché, le moral. Je suis un peu démolie, beaucoup déçue. Mais j'ose espérer que dans les mois et les années à venir, mon sourire que vous avez tant aimé va revenir s'imposer sur mon visage et que je vous ferai encore rire et rire comme je vous fais souvent rire même quand je vais très mal. Jeudi, Inch'Allah, ce sera une grande journée parce que je mets fin à 15 mois de tunnel. Et quel tunnel! Il n'y a pas pire pour un Marocain que de manger tout seul. Et beaucoup seront d'accord avec moi. Les Marocains qui aiment manger tout seul, ils ont un problème dans leur arbre généalogique. Ce n'est pas normal. On adore partager. Alors mes amis, Toda Rabba, Shukran, merci. Ne vous inquiétez pas, je soutiens mon visage comme ça parce qu'il ne tient plus avec l'arthrose. Parce que pour avoir vécu 15 mois à côté de la mer, j'ai écopé d'une arthrose cervicale, quelque chose de l'autre monde. Je vous demande de faire circuler la cagnotte autour de vous. J'ai besoin de vous. Aujourd'hui, je vous dis que j'ai besoin de mes amis. J'ai besoin parce que Israël est un pays magnifique. Mais la légende dit que quand on y arrive milliardaire, dans le meilleur des cas, on repart millionnaire. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont ceux qui ont vu fondre leurs milliards. Alors, comme vous l'ont si bien expliqué mes deux faits, vous n'êtes pas obligé de miser beaucoup si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Mais agir et montrer que vous avez agi pour le bien est un label purement marocain. Nous sommes franchiseurs mondiaux
de la bonté, du cœur, de la tendresse. Pas toujours intéressé. Il y a des gens qui aiment pour aimer, des gens qui donnent par plaisir de donner. Il n'y a pas que des monstres. Le problème, c'est que les gens angéliques, on met beaucoup de temps à les trouver. Je remercie Hachem, je remercie le ciel de m'avoir mise sur le chemin de ces femmes de l'association Neshamot, à laquelle je promets, lorsque je serai rétablie, de donner ma plume, de donner ma voix s'il le faut, de donner ma force, la force qui me laisse expliquer les sentiments que d'autres ont du mal à mettre sur papier. Et les Marocains le savent. Je slalome entre Darija et le Fosha et le français, conformément à ce que m'a appris celui qui fut mon maître, Sa Majesté Hassan II, dont j'ai mangé tout le discours, et rien qu'à lui seul. C'était tous les cours de français et de philo réunis de l'IOT. Merci à Dieu d'être née juive marocaine, parce que j'ai deux amours au lieu d'un. Merci à vous d'exister. Priez pour ma santé, parce que j'en ai besoin. Et je voudrais pouvoir encore et encore faire du bien avant qu'un jour je ne parte ailleurs. Et je suis sûre que vous serez toujours là, parce que je vous ai choisi. Tous ceux qui étaient infects sont dans ma liste de blocage. J'ai gardé ce dont j'ai jugé et jaugé l'écriture, ce dont j'ai jugé et jaugé la profondeur de l'âme, parce que l'écriture révèle beaucoup de choses. On ne peut pas écrire quelque chose qui ne correspond pas à notre profond moi. Donc je sais qui vous êtes et vous savez qui je suis. Je voulais encore vous réitérer toute la force de mon amour pour vous. Merci à tous les donateurs et merci à ceux qui donneront pour que je puisse enfin prendre un peu de répit. Je vous embrasse et merci de m'avoir écouté.